Bonjour tout le monde, bon vendredi matin. Alors on est en direct pour continuer notre projet de la semaine dernière. Alors un abstrait avec le papier Tyvek. Alors ça a séché, ça a bien séché. Je vous dirais que la semaine passée, il y en a qui me demandaient combien de temps, là, mais avant de faire, mettons, des lavis comme je vais faire aujourd'hui, moi je dirais un bon 24 heures pour que ce soit sec. Puis je dis ça, mais il faut que ce soit toujours, c'est toujours à essayer. Je l'ai déjà fait sans attendre que la pâte sèche là. Et ça donne d'autres effets. Tu viens pour sécher des craquelures qui apparaissent. Il y a des choses parce que là l'eau a rentré. Ça peut faire toutes sortes d'effets. Alors si vous préférez travailler sur une surface sèche que vous pouvez appuyer, essuyer, etc., il faut attendre 24 heures. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'essayer des choses, des fois de vaporiser de la peinture. En tout cas, il y a toujours toutes sortes de possibilités. Mais pour aujourd'hui, moi, j'ai choisi de le faire en étapes et de vous montrer une méthode peut-être un peu plus rassurante, moins aléatoire et qu'on sèche le fond comme il faut. Alors, OK, c'est bon, parfait. Alors, je veux vous dire que mon nom est Josie Cloutier, je suis artiste peintre et professeur chez Pinceau à Québec. Vous voyez le site internet de Pinceau, les 3 wpn-so.com. C'est le site où vous pouvez acheter le matériel, commander par Internet, vous faire livrer ça partout au Canada à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. Et vous avez aussi le site de Pinceau Thinkific où vous pouvez acheter des cours en ligne. On a beaucoup de cours en ligne maintenant. C'est le fun de dire que là, depuis le temps, on a accumulé une bonne quantité de cours qui peuvent être intéressants pour vous, puis de vous apprendre toutes sortes de techniques, toutes sortes de façons de travailler. Puis vous avez bien sûr la chaîne YouTube que vous pouvez revoir les vidéos qu'on fait à chaque semaine, les vidéos qu'on fait pendant les portes ouvertes. Si vous achetez un patron, c'est bon d'aller voir sur le YouTube parce que depuis le temps qu'on en fait, des directs quand on fait les portes ouvertes, ça, vous allez probablement trouver une vidéo qui va avec dans les dernières années, là, les 3 dernières années, une vidéo qui va avec le projet que vous avez acheté. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Ça peut vous donner des petits trucs de base, au moins une partie du projet que vous voyez l'artiste faire, et puis ça peut vous faire une belle référence si vous allez voir toutes nos plateformes qu'on a à votre disposition. Je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer où j'en suis rendue. Qu'est-ce que ça a donné, puis on va travailler nos couleurs, puis là j'essaye d'autres choses ce matin. Fait que je tourne ça, je vous montre ce que j'ai sur ma table. Alors, je vous montre un peu l'autre que j'avais fait de proche. Celle-là, vous voyez là, il y a des craquelures dans celle-là ici. Donc ça, c'est parce que j'avais vraiment travaillé sur mon fond quand la pâte était pas sec, ça a tout craquelé comme ça. Pas partout, parce que j'ai pas fait sécher partout, mais j'ai forcé comme c'était ma pâte n'était pas sec puis que j'avais mis de la peinture liquide, j'ai forcé le séchage en chauffant avec mon séchoir très chaud ou moi-même mon fer embossé, je me souviens plus. Et ça a fait des espèces de craquelures à certains endroits. Ça peut être des choses que vous essayez là, mais c'est sûr que c'est un peu plus rock'n'roll quand on fait quelque chose comme ça. Alors, de travailler sur une surface sèche comme j'ai ici ce matin, là, toute ma pâte est bien séchée. J'ai l'influence encore de mon gris à travers parce que il y avait sur cette toile-là, comme c'est une toile recyclée, j'avais une espèce de gris argenté. Fait que je vais voir ce que ça va donner. J'ai commencé tantôt à mettre un peu de couleur, des lavis sur ça. Puis là, je vois encore mon gris à travers. Je vais voir si ça va être pertinent de garder ça. Et c'est ça. Fait que ce que j'ai pensé essayer, que j'ai vu que quelqu'un faisait, et cette semaine, j'ai trouvé ça une super idée. Là, c'est une artiste sur Internet qui se servait de sa plaque de gel. Alors, la Jelly Plate, comme vous voyez ma Jelly Plate ici, c'est la plaque de gel sur laquelle on fait des impressions. C'est simplement une plaque en gélatine qui sur laquelle on peut relever des impressions. Si vous avez jamais vu ça, je vous comment je dirais ça, je vous montrerai pas toute la méthode pour ça aujourd'hui, mais je l'ai décidé de mettre ma peinture sur ça pour pouvoir après récupérer puis avoir une impression. Je trouvais que c'était une autre façon de récupérer des fois ce qui nous reste sur notre palette et même ce qui va être séché sur ma palette. Fait que je sais pas si je vais me rendre là vous montrer tout ça aujourd'hui, mais au moins je vais l'utiliser pour vous donner l'idée. Alors, j'ai repris mes couleurs de la semaine passée, c'est-à-dire les couleurs que j'avais mis sur mon papier Tyvek.
Puis là, il est bien, bien raide, là. C'est ça, ça bouge plus pantoute. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, on avait le Tyvek comme ça, que j'ai embossé. Et puis, ça bouge, là, parce que c'est mince, là, le Tyvek. Alors, la première étape que j'ai faite, c'était de remplir ça en pâte. Puis après, je l'ai embarqué dans ma pâte ici. Ce qui fait que là, c'est plein et c'est très, très rigide. Alors, ça va rester comme ça. C'était mon objectif d'avoir rempli en arrière pour rendre ça tout bien solide. Alors, là, j'ai mis la même couleur. Alors, le magenta fluorescent. J'ai le jaune nickel azo golden. C'est sûr que golden, c'est des super beaux pigments. Mais je veux vous faire penser que vous pouvez acheter quelques golden dans les couleurs que vous préférez ou des couleurs qui sont très, très vibrantes puis que vous aimez et les mixer avec d'autres que vous payez peut-être qui sont un petit peu moins, je dirais, hautes en qualité, là, dans le sens que ça, c'est un PBO Studio, c'est plus une qualité étudiante, donc une qualité de base, mais ça empêche pas de mélanger, c'est toutes quand même des bases acryliques. Alors, faut oser mélanger ça. C'est pas parce que vous commencez à utiliser du golden qu'il faut que toutes vous changez vos couleurs. Ici, j'ai mis le magenta de PBO aussi, qui est en Heavy Body. On peut mélanger aussi les textures. Alors, la texture épaisse, qui est la texture de haute viscosité. Comme ça, c'est du haute viscosité en golden. Ça, c'est toute haute viscosité. Celui-là est plus fluide, comme celui-là ici. Alors, ça, je peux tout mélanger ça. Faut pas s'arrêter à soit la marque ou la densité de la peinture. Alors, vous pouvez tout mélanger ça en autant que c'est une base acrylique. Alors, là, ce que j'ai pensé faire, ce que j'avais fait dans l'autre, c'était de faire des lavis de base. Alors, juste vous démystifier un petit peu aussi les termes, là. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Alors, les lavis, c'est vraiment dilué avec de l'eau. Pourquoi je veux commencer avec de l'eau? C'est parce que j'ai beaucoup de texture et je veux que ça aille colorer en dessous, dans les creux. Je veux que la peinture rentre un peu partout. Alors souvent, c'est ma façon que moi j'aime utiliser quand je travaille sur de la pâte qui est toute texturée comme ça. Ma première étape, je vais aimer souvent faire un lavis pour que ça aille vraiment au fond de mes structures. Puis après, travailler par-dessus avec de la peinture plus à sec. Alors probablement, je me rendrai pas jusqu'à la finale aujourd'hui, mais je veux aussi rajouter des billes et des bases, c'est-à-dire de PowerTex. Je vais vous montrer comment ajouter ça aussi, mais on va commencer par les lavis. Bon, OK. Là, José, place-toi. Fait que là, j'ai pris des pinceaux aussi qui tiennent bien l'eau. Si je veux travailler en lavis, ça veut dire que je vais aller me chercher de l'eau. Alors, je vais prendre, exemple ici, mes deux rouges. J'ai mon fluo puis mon magenta de PBO. Alors, je viens diluer. Alors, ça, c'est un lavis. J'ai dilué à même mon pinceau ici avec de l'eau. Puis, je peux ajuster la densité, c'est-à-dire que je peux mettre plus de couleurs dans mon eau. Je peux retourner chercher de la couleur et densifier ça. Le lavis, vous pouvez l'ajuster, dans le fond, à la densité que vous voulez. C'est quand je vais arriver ici que là, je vais avoir, vous voyez, là, j'ai une densité beaucoup plus opaque. J'en avais déjà sur ma palette, sur ma toile, puis on voit là que c'est plus foncé. Fait que ma densité est plus grande que ce que j'avais mis en premier sur ma toile. Ce que j'aime bien faire quand on travaille en lavis, c'est de venir vaporiser de l'eau. Et puis là, de faire couler la peinture dans les différentes textures que j'ai. Fait que vous voyez, si j'embarque ça là-dedans, là, je vais avoir de la couleur qui va rentrer dans ma structure de Tyvek. Fait que là, c'est vraiment l'exploration, c'est d'aller chercher toutes les idées, puis d'aller voir qu'est-ce que ça va faire, là. D'aller le porter au pinceau, ben c'est peut-être moins une bonne idée parce qu'en dessous, là, je sais pas comment je vais arriver. J'aime mieux le laisser couler, aller le porter comme ça, que d'aller le peindre en dessous. Je vais prendre mon plus petit pinceau, venir diluer ça ici.
Puis, aller en mettre là. Moi, ça qui descend là-dedans. Sans nécessairement perdre mon jaune. Puis souvent, vous allez avoir des surprises. Si on se donne la possibilité d'aller jouer comme ça avec l'eau, avec le pigment. Ça va rentrer en dessous. Puis je peux le faire revenir aussi. Puis ça colorera pas beaucoup parce que là, j'ai mis beaucoup d'eau. Et je partais avec une peinture assez épaisse qui est le PBO qui est plus en épaisseur. Alors, je vais m'en remettre un peu. Mon tube est un peu sur la fin, mais c'est pas grave. Puis un peu le fluo. Voilà. Je sais pas si j'ai eu des commentaires. Oh, j'adore l'idée avec la gel. Oui, c'est le fun, hein? Moi, j'ai trouvé ça une super idée. Puis là, j'en ai fait cette semaine en atelier. On a eu bien du plaisir à travailler avec ça. Puis c'était bien intéressant de penser, d'utiliser ça comme une palette, puis à la fin de tout mélanger ça. Ben, de toute façon, ça va se ramasser un peu tout mélanger, là, mes couleurs, parce que je vais ajouter autre chose. Là, je vais juste prendre mon linge, le mouiller. Alors, si exemple que ça, je le voulais pas, ben, je l'essuie, là, tout simplement. Et la différence, c'est que là, j'étais en lavis, alors c'est très liquide, alors je peux venir facilement essuyer ce que je pense que je suis pas sûre que je veux avoir pour l'instant. Alors, je peux jouer avec ça. Là-dedans, ok. Je vais m'en aller ici, aller y mettre un peu de couleur. Bon, je vais y en mettre par-dessus comme ça, venir jouer là-dedans. Puis, ok. Pour aller teinter ça au fond. Puis quand j'ai commencé ça, je savais pas trop où je m'en allais là avec ça. Hein? On s'entend, j'ai pas vraiment de plan à l'avance. J'ai vraiment choisi ces couleurs-là très aléatoirement. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Je vais prendre un plus gros pinceau dans les parties plus grandes. J'ai toujours aussi mes deux couleurs en même temps. Je suis un peu en retard. Ah ben mon Dieu, c'est pas un problème ça. À votre guise. D'ailleurs, vous pouvez toujours le réécouter. Je ne sais pas s'il y a des gens que c'est la première fois. S'il y en a, vous pouvez me l'écrire. Ça me fait plaisir de savoir quand c'est votre première fois. Je peux vous mettre en lien aussi avec Pinceau, avec mon Facebook à moi, pour que vous soyez au courant de ce qui se passe chez Pinceau. Oh, j'aime bien ça. OK. Ça ici, je pense que je vais l'embarquer là-dedans. Là, je pourrais peut-être commencer à intégrer du jaune, aller chercher un orangé avec ça. Ici. OK, puis là, tu vois, ça vient matcher avec ça. Intéressant. OK. Bon. Puis là, si je venais... OK. Ça va être tellement pâle, là. Ça sera pas assez coloré, probablement. On va couler un peu comme ça pour que ça rentre en dessous, que ça vienne me teinter ça. Parce que c'est toutes des couleurs assez transparentes, là, pour l'instant. J'aime bien la forme que ça fait, comment ça se promène. OK. Là, j'ai bien envie d'aller jouer avec les turquoises. Ah, je voulais colorer un peu mes billes. OK. Je vais vous montrer ça. Ici, j'ai mis des billes. Alors là, j'ai des 3D balles médium dans mon plateau. Tantôt, je les ai mis, il y en a quelques-unes là qui ont resté collées là. J'en ai mis pour vérifier avant de commencer le direct. Pour bienvenue si c'est votre première fois.
j'ai mis un peu mes billes pour voir où je les placerais un peu. Fait que je vais en mettre ici, je vais en mettre ici en haut, une autre petite section là. Puis ici, ça va venir rejoindre un peu dans l'autre section. Mais ça, je vais vous montrer ça à la fin. Je vais les coller dans du médium, soit mat ou brillant. Je vais juste vous donner la façon que j'aime travailler ça. Mais ce que j'aime bien faire, c'est un peu, comme on dit, un peu têteux, mais on peut colorer un peu les billes. On peut mettre, comme là, j'ai du fluide. Celui-là, c'est High Flow. Alors, lui, il est très liquide. Comme vous voyez, là, ça a fait des gouttes. Puis c'est magenta quinacridone. Alors, c'est une belle couleur. Je peux l'envoyer facilement à travers de mes billes pour les colorer. C'est sûr que si je prends la PBO, c'est un peu plus compliqué pour colorer les billes. Mais avec de l'encre ou du High Flow, ça va super bien. Parce qu'on va venir tout, garde les colorer comme ça, les mettre dans la peinture. Puis tantôt, je vais venir les chercher. Fait que là, même s'ils se collent un peu ensemble, pour ce que je veux faire présentement, ça me va. Fait que je vais les laisser dans ça pour qu'ils prennent un peu de couleur. Fait que je voulais qu'elles soient dans ces roses-là. Fait que ça va me donner un peu de teinte déjà à travers de mes billes. Fait que ça, je vais les laisser sécher ici à côté. OK, tu vois, le fait que je l'ai laissé là travailler, il a fait des beaux effets avec la couleur. Ça commence à se placer un peu plus à mon goût. L'eau a fait son travail. Alors souvent, c'est ce que je dis, on laisse pas assez travailler l'eau pour nous. Si vous mettez de l'eau, laissez-la faire sa job. Elle va la faire pour vous. Si on essaye de trop tout contrôler, on n'a pas les beaux effets que l'eau peut nous donner. C'est un peu comme, je sais qu'à l'aquarelle, les gens qui font beaucoup d'aquarelle, ils vont apprendre à laisser travailler l'eau. Alors ça, même si vous êtes à l'acrylique, quand vous travaillez avec de l'eau, laissez-la un peu travailler. C'est là que vous allez découvrir, ah, quand je mets de l'eau, regarde, je réussis à faire ça, puis j'ai presque pas travaillé, regarde les beaux effets que j'ai eus. Alors, c'est d'apprendre, développer cette patience-là de laisser l'eau travailler pour vous. OK. Alors là, je vais essayer de voir si on aime moins le gris en dessous, peut-on le couvrir avec du blanc et ensuite mettre de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu peux faire comme tu veux, là. Là, moi, je vais m'en occuper après. Fait que tu peux le faire avant, tu peux le faire après, tu peux, tu sais, ça, c'est possible. Dans l'autre, là, que je vous ai montré tantôt, c'était noir en dessous. Alors, ça me donnait, tu sais, comme noir, c'est intéressant aussi parce que je voyais des effets très foncés à travers de ma pâte. Ça peut être une autre façon. C'est pas obligé d'être toujours du blanc aussi, hein. Alors, ça peut être une autre méthode pour utiliser vos couleurs. Là, ici, j'avais du beige. Là, tu vois, ça, c'est déjà séché sur ma plaque, mais c'est pas grave. Je peux prendre du beige. J'aimerais ça avoir des couleurs un peu plus neutres. Alors, j'avais du beige de PBO que je peux mélanger avec mon turquoise. Puis, tu vois, ça va m'amener comme un vert. Là, je vais m'amener des couleurs un peu plus neutres parce que je trouvais que c'était très... ça fait pas mal coloré, là. Mais je veux quand même rajouter du bleu. Ça va donner encore de la couleur. Et là, je suis en peinture épaisse. Mais je vais revenir avec mes pinceaux y mettre de l'eau un peu pour que ça rentre au fond. Ça va faire très pastel, là. Je peux aller le chercher aussi puis y mettre des nuances plus foncées dedans. J'essaye ça. J'ai aucune idée, là. Ça va peut-être pas être beau, pas en tout, mais on verra. On va commencer par placer ça, là. Puis on va voir. Fait que ça me fait un beau bleu plus éteint, je dirais, parce que il y a du blanc puis il y a du beige dedans, alors il est moins flash, là, parce que là, tout était flash. Alors, je voulais aller me chercher du plus neutre. Je vais m'en remettre un peu du beige. Alors, si je viens mettre un neutre comme le Buff Titanium, ou j'aurais pu aller jouer dans le gris, j'aurais emmené mon turquoise vers un turquoise gris. Ça aurait pu être aussi intéressant. Ben là, j'ai choisi le beige pour ce matin. Alors, je l'amène un peu plus atténuée, un peu plus pastel en même temps. Ça fait très fille.
Ici, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais ajuster ça. Bonjour et merci, toujours très intéressant, j'adore. Ben merci beaucoup, c'est gentil. C'est tellement encourageant quand j'ai eu de la visite cette semaine de des gens qui écoutent souvent puis ils prennent le temps. Si vous venez chez Pinceau puis que je suis là, demandez-le si je suis là, venez me voir. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens qui nous suivent. Oh, là, ça, j'aime ça. Wow. Regarde ça. Ça fait un beau violet entre les deux. Alors ça, c'est le fun. Hein. Là, j'arrive à quelque chose d'autre. Alors, sur des petites toiles comme ça, là, de grâce, si vous avez jamais fait quelque chose de même, pratiquez sur une petite toile. Ce qui est le fun là-dessus, c'est que là, je m'aperçois que quand tout est humide, ben là, je peux tout venir mélanger ensemble. Alors, si je veux travailler ça en grand, il va falloir que je planifie un petit peu mon travail parce que ça va avoir le temps de sécher, le temps que je me rende à un autre endroit. J'aurai pas tous les effets de mélange comme ça. Alors ça, c'est l'idée de pratiquer sur des petites toiles, de pas commencer tout de suite en grand. Bien sûr que ça ferait beau sur une grande toile, quelque chose de même, mais peut-être pour placer mon idée, placer mes méthodes, je vais le commencer sur quelque chose de plus petit, puis me lancer après dans le plus grand. Bon, ok, ça, mettons que je m'en viens de même. Là, je suis un peu embêtée avec mon Tyvek. Est-ce que je l'embarque avec ça? Ok. Je pense que je vais revenir avec un peu le jaune, voir. Là, ça va me faire une drôle de couleur. Parce que là, c'est sûr que je mélange trois primaires. Ben, trois couleurs de base. Alors là, je vais m'en aller vers une couleur un peu vert, un peu grisonnante. Mais vous dites-vous toujours que d'aller chercher des neutres, ça peut être intéressant parce que faut juste voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va venir faire ressortir les couleurs plus flash. C'est pas mauvais d'avoir une couleur qui se dégrade un peu avec ses complémentaires. Ok, tiens. Puis là, le rose sort fort, fort, fort. Mais il faut pas que je touille tout. Je veux pas tout rendre toute la même couleur. Alors, j'y vais doucement. Donc, on va voir ce que ça va faire. On va tourner ça. À date, là, j'aime bien ça. Tu vois la section plus beige, là, j'ai une couleur un peu plus, je dirais quasiment ocre, avec un peu gris. Ça vient rechercher mes gris du fond en même temps. Alors ça peut être intéressant. Mais il faut vous donner la possibilité de voir, puis pas paniquer quand on voit une couleur qui va se mélanger, puis que tu dis, si je voyais juste cette couleur-là sur ma palette, puis que je la mélange ici, je l'imagine pas sur ma toile parce que je la trouve laide là sur ma palette. Mais si j'ai la dégradée, en avoir un tout petit peu, elle vient simplement rehausser les autres à côté. Alors, il faut se donner la possibilité de se rendre, puis de faire ces mélanges-là, puis de pas aller trop vite pour observer ce qui se passe, puis pas dire, oh mon Dieu, ça devient laid. Non, non, mais laisse-la voir qu'est-ce que ça va faire. C'est souvent ce qui fait qu'on on va pas chercher ces couleurs-là. Tu vois, tu vois ici, il m'en restait sur mon pinceau, je vais avoir un peu la même chose. En tout cas, moi, j'apprends de plus en plus à travailler comme ça pour m'habituer aussi. Parce que souvent, ce que j'aimais dans des toiles, quand j'aimais une toile, c'était tout, il y avait tout le temps ces couleurs-là. Puis je me disais, comment ça, moi, je réussis pas à les laisser. C'est parce que je les laissais pas. Je les effaçais ou je paniquais en me disant, ah, ce sera pas beau. On a l'idée que c'est jamais beau, mais tu vois, ça fait des superbes effets de transparence. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai fait l'autre, c'est de jouer avec ça, puis de mélanger un peu tranquillement, sans perdre tout ce qui est intéressant ou tout ce que j'aime. Fait que là, j'essaie de finir les coins bleus pour qu'on puisse coller nos billes. Je vais pas vous tenir toute la journée. Et puis, je vais aller chercher ici mon turquoise, aller me faire aussi plusieurs espaces qui va avoir ce même turquoise-là. Alors, je vais ajouter un peu d'eau, que ça rentre au fond. Et tu vois, là, mon gris du fond, il devient plus pertinent quand j'ajoute ces couleurs-là. Fait que je l'apprécie plus, là. C'est pour ça que je me disais, je vais m'en occuper plus tard. Puis quand on fait aussi en petit comme ça, sur des matériaux recyclés, on n'a pas le stress de faire quelque chose de beau. On se dit, c'est pas grave, de toute façon, ça s'en allait au vidange. Dans ma tête, moi, ça me donne beaucoup de liberté, de créativité. Alors, ça peut être un moyen
de stimuler votre créativité, de pas vous mettre de pression de réussir parce que la toile est neuve, puis je l'ai donc payée cher. Si c'est une toile recyclée parce que vous aviez fait quelque chose que vous aimiez pas, ça vous dérangera pas. Alors ça devient plus le fun. Bon, tu vois, ça, je n'ai pas ça. Mais là, il va me manquer de rose. Je vais rajouter un peu ici. J'aimerais ça que ça vienne poursuivre son mouvement vers le haut. Pour me faire un peu plus en diagonale comme ça. OK. Hein? Bon, puis là-dedans, ben là, je pourrais essayer de venir y donner un peu les... Hey, c'est très... c'est très coloré. Très vibrant. Bon, là-dedans, est-ce que je pense que je vais laisser plutôt le contraste. J'aime bien le rose qui est là. Garder mon œil ici. Peut-être y en a embarqué là-dedans. Là, je pourrais aller chercher. Ça va virer un peu vert. Je vais l'essayer, voir. Pas si mal. OK. Ici. Puis là, plus ça va sécher aussi, plus je pourrai revenir même brosser des couleurs en surface. Là. Je verrai ce que ça va faire, mais j'aimerais bien aller chercher le mauve que j'avais là. Fait que ça va être plus je vais prendre, alors là, plus je vais prendre ma couleur pure, c'est-à-dire mon turquoise ici avec mon rouge pur, ben là, je vais aller vers le mauve, hein, parce que c'était ça qui créait le mauve ici. Alors, je pourrais peut-être aller m'en mettre de ça. Pour aller dans le fond, ben là, je vais aller le porter, creuser au fond, plus mouillé, pour aller jusqu'à la base. OK. Ben merci pour le choix de couleur. C'était un peu, je vous dirais un peu vraiment improvisé, mais c'est des couleurs que j'aime. Alors ça, des fois, ça peut être votre guide aussi. Hein? C'est des couleurs que vous aimez. Allez-y avec ça. Puis souvent, on va arriver à des beaux effets de travailler avec ce qu'on aime en partant. Tu vois, ça, je vais pas aller si loin. Puis tu vois, là, quand j'ai essuyé, là, je me ramasse encore jusqu'à la pâte, là. Fait que c'est toujours... Je suis capable de reprendre. Hein? C'est beaucoup ça que je veux vous passer aussi comme message. Essayez, puis recommencer. Faut pas, juste pas abandonner. Voilà. Tiens. OK. Là, il est déjà 10 heures. Fait que je vais... ici, tu vois, le rose, il est rose en petit. Je pense que je vais le laisser comme ça quand même parce que là, je veux coller mes billes puis vous montrer comment faire. Puis déjà, ça, c'est tout mouillé. On va y donner un petit... je vais y donner un petit séchage rapide, là, juste pour sécher un petit peu ma surface. Bon, ça a figé juste un petit peu, là, pour que je sois capable de travailler. Là, je vais prendre un médium. Alors, je pourrais y aller avec le brillant, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, un médium plus fluide. Juste regarder. Oui, il est assez liquide. Puis, c'est un médium fluide. Alors, il faut que ce soit marqué fluide. Alors, ça peut être du golden, ça pourrait être le gel en tube de PBO, il est assez fluide aussi, même s'il marque gel, il n'est pas aussi épais que les Liquitex. Alors, ça dépend. Il faut que ce soit quelque chose qui coule un peu pour être capable de venir mettre à travers des billes. Fait que ça, moi, j'en avais mis tantôt ici, dans cette partie-là. Je vais en mettre directement sur ma toile, un peu. Puis, je vais prendre ma petite spatule, là, sans linge. OK. Est-ce qu'on peut, je le vois aussi, cette semaine, j'ai travaillé sur des toiles recyclées, un vrai bonheur, pas de stress, des heures d'innovation. Ben, c'est ça, c'est là qu'on vient créer. J'adore le jardin. Merci, Hélène. Ça ressemble à un petit chien avec un chapeau. Ah, ben, coudonc.
Tant mieux. On peut voir toujours ce qu'on veut. OK. Puis après ça, ici, est-ce qu'on peut voir comment tu fais pour récupérer la peinture? Ben oui, j'aimerais ça vous le montrer. Ben là, je n'ai pas tant que ça finalement qui reste, mais je vais essayer de vous le montrer. Ce sera pas long. Je vais envoyer ça là-dedans pour que, moi, mon objectif, là, c'est que ça sèche, puis que la semaine prochaine, on vienne mettre un peu de rehaut de couleur là-dedans. Puis là, j'ai mis un peu de médium, fait que ça m'aide à voir un peu que mes billes restent en place. Puis là, comme on parlait l'autre jour, j'en veux comme j'ai 2 textures de Tyvek, puis je voudrais avoir ça me donne me faire une 3e section de texture. Alors autour de mon Tyvek, je veux mettre des billes, mais je veux me rajouter une 3e section où il va avoir de la texture. Fait que ce que j'ai choisi, c'est de le faire ici en haut. Tantôt, ça faisait bien cute d'avoir de la texture dans le coin ici. Puis là, même si ça déborde, même si ma couleur s'en va ailleurs, c'est pas grave. Je vais revenir la semaine prochaine, puis je pourrai remettre de la couleur, ajuster tout ça avec mes effets. Fait que là, on va embarquer ça ici. Oh mon Dieu, je vous mets ma tête dedans. Oh, j'y ai pas pensé. Désolée. Je vais essayer de me faire attention à ça. Je viens de voir ma tête passer, là. Quand je viens enthousiaste, je m'aperçois plus que... OK, ça un peu moins large. Je vais m'en venir de même. Juste étioler ça un peu. Pas trop. OK. Ça, je pense que je vais l'envoyer par en bas. Puis, en suivant un peu ma courbe. On verra. J'en avais mis un peu dans le coin ici, autour de celui-là. Je vais en mettre un peu. OK. Parfait. Puis je pourrais envoyer le reste ici en arrière. Puis même au travers de lui, là, ça serait beau d'en avoir là. OK. Bon. Okay. Donc, tant qu'à les avoir là, dans mon plateau, je vais juste les séparer un peu du trop-plein d'eau, puis les envoyer à travers de ça. OK. Ça fait un bel effet. J'aime bien ça. Puis, pour terminer, hop, il en reste ici. On dirait des framboises. Des petits morceaux de framboises. Là, tu vois, aussi, ça vient me créer une masse ici vers le bas. J'ai une autre petite section là qui vient se répéter, qui, elle, est un peu plus grosse. Ça, c'est très gros, très massif. C'est ma plus grosse section. Une autre plus petite ici, en haut, sur mon tiers. Alors, sur mes points d'or, ça m'aide aussi dans ma composition. Ensuite de ça, je veux travailler avec le... On a vu tes beaux cheveux gris. Ouais, c'est ça. Vraiment, hein? En tout cas, là, c'est clair que j'ai les cheveux gris. Comme ça. Puis je peux envoyer les petites billes à travers de ça. Puis ça fait encore un petit... juste des petites... c'est pas du sable, sont vraiment toutes petites billes. Moi, j'aime bien ces petites billes-là. Et puis, je vais en envoyer ici à travers de ça. Ça fait comme un dégradé, si on veut, de petites textures. Puis là, ils vont coller un peu à travers les grosses, à travers la peinture et le médium que j'ai mis. Puis je vais rajouter par-dessus tout ça du médium. Pour bien fixer tout ça. Là, j'y touche plus. Je vais aller chercher on dirait un bijou. Je pense que ça va être beau. Alors là, je vais ramener mon médium. Puis je vais en couler un peu par-dessus. Pour bien fixer là, ces petites billes-là.
Puis par-dessus mes grosses aussi. Je veux pas que ça bouge. Il va peut-être en partir un peu. Ça arrive presque à chaque fois, là. Je peux pas tout fixer, mais c'est pas grave. En majorité, je veux que ce soit fixé. Fait que je m'en viens ici aussi. Toutes mes sections. Puis là, encore une fois, c'est comme l'eau. Tu vois, le fait que je l'ai laissé travailler, il a rentré plus à l'intérieur. J'ai pas précipité mon geste à aller le travailler à outrance. Alors, je vais reprendre juste un vieux pinceau. Oui, ça va être beau de travailler. C'est ça, les billes, ils peuvent faire toutes sortes de petits effets là pour travailler comme on dit au centre des fleurs. C'est ça, ça peut être bien intéressant. Là, si je veux aller en coller des petites, vraiment étiolées plus loin, mais là, je peux venir avec un vieux pinceau. Ben, un vieux pinceau, je dis ça parce que c'est ça que j'ai pris, mais ça peut être un pinceau plus neuf, là, c'est pas important. Ça brisera pas, c'est juste du médium acrylique. Ça brisera rien. Et je peux étirer ça, puis venir mettre bien fixer mes billes dans mon médium. Faire rentrer tout ça, là, puis placer un peu comme je veux. Puis là, ben, s'il y a des billes en dehors qui sèchent, qui ne collent pas quand vous allez... quand ça va être sec, ça se peut là, que les petites à côté qui sont ici sur des parties secs, ils vont tout simplement tomber. Je vais secouer ça, puis les enlever. Ici, si je veux pas la finition tout égale comme ça, ben je vais venir juste amener le médium puis étirer ça un peu pour que ça fasse un peu plus étiolé, un peu plus dégradé. Fait que ça, c'est pas mal pour les billes, c'est ce que je voulais faire. Puis là, on va essayer de voir sur ma plaque, tu sais, dans le fond, je m'attendais honnêtement à ce que j'aie plus de peinture, mais bon, on peut en rajouter par exemple, ça c'est pas grave. Là, je vais prendre mon rouleau. Puis on va voir ce que ça va faire. Tu vois, là, j'ai de l'eau. Fait que je peux venir puis mélanger tout ça. Ça va me faire une impression intéressante. Ça va être les couleurs qui me restent. Les mêmes couleurs que mon projet, en fait. Là. Regarde ça. OK. Elle va peut-être être bonne pour en faire une coupe, même. Je vais y aller sur le carton noir. Je m'étais mis quelques feuilles en prévision de peut-être pouvoir vous le faire. Voilà. Fait que ça fait un beau fond abstrait. C'est des couleurs transparentes. Fait que sur le noir, j'ai juste les couleurs opaques qui sont plus apparentes. Puis, essayer de venir avec ça, voir. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une belle idée, hein. Quand on travaille, là, c'est vraiment une belle idée de récupération, là. Regarde ça, ça va être beau. Ah, que j'aime ça, ce genre de papier, toute défaite, là. Regarde ça, ça fait beau. Ça va faire un beau papier à collage. Puis j'en ai encore sur ça. Donc, je pourrais faire rouler du Bendex ou autre chose. Continuer, là, m'en aller vers des jelly art. Alors, je pourrais remettre de la couleur, faire d'autres papiers, mettre des pochoirs, etc. Comme vous m'avez déjà vu faire des jelly art, là. Alors, je pourrais récupérer ma peinture à ce moment-là. Puis tout est propre. Alors, j'ai pas de gaspillage, j'ai tout gardé. Alors, si on n'utilise pas, mettons, notre palette humide, on peut utiliser la jelly art. Ça fait une belle idée à poursuivre. Alors, c'est ça pour ce matin. Alors, la semaine prochaine, ça va être sec. On va pouvoir venir faire d'autres effets, d'autres brossages sur ça. Puis on va finaliser avec ça. Puis je vous parlerai un peu des brossages si je la finis trop rapidement. On va élaborer un petit peu sur brossage à sec et brossage humide, etc. Alors, je vais revenir. Alors, merci beaucoup. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Passez un bon week-end, une belle créativité. Au revoir.